Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des uns ici en Occident depuis plus de 2 ans, c'est la pandémie mondiale que nous subissons qui fait des ravages dans plusieurs secteurs de l'économie. Et le bonheur des autres, c'est tout simplement les Africains qui, pour une fois, vont se voir privilégiés pour un secteur du travail qui est fortement en demande en ce moment, surtout dans la province du Québec. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers les pays de la francophonie africaine pour venir combler ce manque de main-d'œuvre-là. Quels sont les pays en question? Quelles sont les conditions? Comment toi aussi tu peux prendre avantage de cette mauvaise nouvelle qui, entre guillemets, est une bonne nouvelle pour toi? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Hello! Bon retour avec l'Afro-Investisseur. Je suis ton gars Terence avec une nouvelle vidéo pour la communauté Afro. La vidéo d'aujourd'hui est tellement remplie d'informations qu'on va essayer d'aller à la minute près pour vous partager le max d'infos parce que ça va vous bénéficier sur le long terme, vous et les membres de votre famille. Mais avant de plonger dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un service à vous demander, s'il vous plaît. 85% des personnes qui écoutez les vidéos sur la chaîne, vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, appuyez sur le bouton j'aime si vous apprenez des choses à travers les nombreuses vidéos que nous partageons sur la chaîne. Et ne vous inquiétez pas, la partie finance, comme je l'ai mentionné par le passé, s'en vient. Il y a encore quelques petits travaux à faire là-dessus, mais ça s'en vient car en ce moment, c'est le meilleur moment pour commencer à investir, surtout si tu es sur le sol canadien, comment tu peux prendre avantage de ça. Bref, on en parlera dans les prochaines vidéos, mais de retour sur le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment les nouveaux critères d'immigration ou plus précisément, comment la province de Québec est en train de mettre un nouveau système en place pour faire venir des nouveaux travailleurs dans un secteur très clé de l'immigration canadienne. Les voici. Pour pallier à son manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, Québec s'apprête à dérouler le tapis rouge enfin à plus de 1000 travailleurs dans le secteur de la santé. Et ces 1000 travailleurs-là, malheureusement, pour le moment, ce ne sont pas des docteurs ou des spécialistes, non. Ces 1000 travailleurs-là, ce sont des infirmiers et infirmières qui sont très en demande dans les régions éloignées de la province québécoise. Vous vous rappelez à travers les nombreuses vidéos que j'ai faites par le passé, je vous ai toujours mis l'accent sur les régions éloignées. C'est là qu'ils ont le plus de demandes. Au cas où vous ne le savez pas, une infirmière dans une ville telle que Montréal, Québec, ça sont les grosses métropoles, Sherbrooke, Trois-Rivières et tout ça, ça ne ferait pas une grosse différence parce qu'ils ont du personnel. Mais dans une région éloignée, désolé, telle que, admettons, l'Abitibi-Témiscamingue ou encore la Gaspésie, ce sont des régions très éloignées des grosses villes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui souhaitent aller vivre là-bas parce qu'ils aiment bien le groove de la grosse ville, n'est-ce pas? Mais là-bas, une infirmière, ça fait toute la différence. Alors, pour pallier à ce gros manque d'infirmiers et d'infirmières sur le secteur du travail, qui est occasionné par la grosse pandémie mondiale que nous vivons tous encore jusqu'à aujourd'hui, Québec a dit, écoute, assez, on n'attend plus après le gouvernement fédéral, on va prendre les devants nous-mêmes. Alors, il déroule le tapis rouge à plus de 1000 infirmiers et infirmières avec un budget de 65 millions de dollars. Je répète bien, un budget de 65 millions de dollars. Les personnes qui vont se faire recruter à l'étranger, dans les pays de la francophonie, je m'en viens très bientôt sur ces pays en question, n'est-ce pas? Ces personnes-là n'ont pas l'obligation, ne signent pas un contrat explicitement pour s'installer dans les régions. Mais le gouvernement souhaite mettre des mesures en place qui seront alléchantes pour ces personnes-là, pour les inciter à aller s'établir dans ces régions-là, parce que c'est dans ces régions-là qu'ils ont le plus besoin de personnel. Non, ce n'est pas ici à Montréal, ce n'est pas ici à Québec. Vous êtes tellement de nombreuses personnes, vous avez une opportunité ici, vous allez la fermer, l'opportunité, parce que vous voulez venir vivre dans la grande ville. Laissez tomber ça. Focussez-vous sur l'objectif premier, venir au Canada. Si vous êtes infirmier, infirmière, si vous avez de l'expérience de plus de 3-4 ans dans ce secteur-là, alors c'est le moment de mettre à jour votre curriculum vitae. Si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment le mettre au standard du Canada, demandez de l'aide, que ce soit sur Google, sur YouTube, ou même si vous m'écrivez par email, vous allez recevoir de l'aide dans ce secteur-là.
faites le CV, mettez-le à jour avec une lettre de présentation au standard du Canada. Alors, 65 millions, gardez ça en tête, ce n'est pas pour les 1000 travailleurs. La vie n'est pas autant belle, n'est-ce pas? Non. Mais ces 65 millions-là vont vous permettre de jouir de conditions très alléchantes. Quelles sont les conditions? Depuis tantôt, vous les attendez. Voici les conditions qui vous attendent si vous êtes infirmier et infirmière et si vous décidez de venir vivre dans les régions du Québec. Voici les conditions qu'ils ont mis en place pour vous attirer. Premièrement, les candidats qui vont être choisis et sélectionnés vont être placés dans des cégeps des régions en question où ils vont choisir de s'établir, n'est-ce pas? Et ils vont devoir suivre une formation de 9 à 12 mois à peu près qui va se clôturer par l'obtention d'un diplôme qui est reconnu par l'Ordre des infirmiers du Québec. C'est très important ce diplôme-là parce que sans ça, tu ne pourras pas travailler. Alors, je répète bien, de 9 à 12 mois que durera la formation et cette formation-là, bien évidemment, elle va être payée par le gouvernement. Deuxièmement, ça c'est génial, c'est vraiment génial. Ils vont te permettre de travailler 20 heures en tant que préposé aux bénéficiaires. Je n'ai pas toute la description de ce que fait un préposé aux bénéficiaires. S'il te plaît, vas-y sur Google, cherche-le et si tu peux mettre les informations dans l'espace des commentaires, tu rendras service énormément à la communauté. Ça leur permettra de savoir de quoi il en est question. Mais c'est ça. Ils vont te permettre, en plus d'aller au cégep à temps plein, ce qui est vraiment rare, ils vont te permettre de travailler 20 heures en tant que préposé aux bénéficiaires. Et ça, c'est de l'argent qui va te revenir dans les poches en même temps que le gouvernement, eux, ils payent pour ton étude. Très alléchant, ça, comme condition. Troisièmement, génial ça, je suis excité pour vous. Troisièmement, le gouvernement, ils vont vous donner par semaine 500 $, ce qui veut dire par mois l'équivalent de 2000 $ à peu près. 500 $ par semaine que le gouvernement vous octroie. Mais attention, il vous donne cet argent-là tant et aussi longtemps que vous vivez dans la région que vous avez choisie, tant et aussi longtemps que vous suivez votre formation et qu'elle n'est pas finie, n'est-ce pas? Ce montant-là, c'est pour la durée de votre formation. 9 à 12 mois à peu près. N'est-ce pas? 500 $. Québec se sent généreux. Je répète encore. Commencez à faire les CV. Mettez vos CV à jour. C'est le moment d'appliquer en masse. Je m'en viens avec la liste des pays en question. On va continuer avec les conditions. Et écoute, ce n'est pas fini les conditions là. Quand Québec dit qu'ils vont vous dérouler le tapis rouge, je suis excité. Je suis enfin excité parce que ça touche vraiment beaucoup de pays africains. Vous allez voir, la liste s'en vient, n'est-ce pas? Ils vont vous dérouler un gros tapis rouge. Écoute ça, écoute ça. Pendant que vous allez être en formation, ils vont s'occuper des frais scolaires de vos enfants. Ils vont s'occuper de payer votre logement. Ils vont s'occuper de payer des frais, admettons, de vos permis de conduire, si vous décidez, vous, les parents, de prendre un permis de conduire, ils vont s'occuper de ces frais-là. Et, attends, c'est même pas encore fini. Ils vont s'occuper de l'équivalence de la reconnaissance des diplômes qu'il faut faire pour que vos enfants soient admis. Ils vont s'occuper de tout. Ils vont s'occuper de tout. C'est ça que dit Québec quand ils disent on va dérouler le tapis rouge. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va finir avec la dernière condition alléchante qu'ils ont mise en place pour t'attirer, toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Et la cerise sur le gâteau, quand Québec dit qu'elle va vous dérouler le tapis rouge, c'est qu'elle va permettre à votre conjoint de fait immédiat d'obtenir un permis de travail ouvert. Ça veut dire que quand tu vas venir directement avec tes enfants, ton mari ou ta femme, et automatiquement, ils vont pouvoir commencer à chercher de l'emploi. Génial ça! C'est génial. C'est autant génial que toi qui appuies sur le bouton j'aime, qui t'abonne à la chaîne et qui active la cloche de notification pour être avisé sur le prochain vidéo qu'on va mettre qui va sûrement aider la communauté à fond. Pour vous dire à quel point Québec est en train de dérouler le tapis rouge, ils ne font rien de limité. Ils vont s'occuper de tout. Et ce n'est même pas encore fini parce que même si tu échoues la formation en question, si à la fin du 9, du 12 mois, tu ne passes pas la formation, ils ne vont pas t'expulser, ils ne vont pas te renvoyer. Non, au contraire, ils t'autorisent à travailler en tant que préposé aux bénéficiaires. Et ici, préposé aux bénéficiaires, c'est un emploi qui, ok, ce n'est pas payé comme des infirmiers, comme des docteurs, mais quand même, ça te permet
de bien vivre. Ça commence à peu près aux alentours de 25 $ de l'heure si tu sais où chercher. Tu comprends? Ils ont déroulé le tapis rouge. Alors, qu'attends-tu pour mettre ton curriculum vitae à jour? C'est maintenant ou jamais. Mais bon, nous voici rendus au pays en question où ils vont devoir recruter. Quels sont les pays? Vous êtes des nombreuses personnes depuis les premières minutes qui attendaient sûrement cette liste. Les voici les premiers pays en question. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Waouh, ça fait déjà 3 pays du Maghreb, hein, ça va pas bien ça. L'île Maurice. Oh my. Et le dernier pays, le Cameroun. Désolé, il faut que je fasse un peu durer le suspense parce que je suis tellement excité pour vous. On va pas vous donner ça aussi facilement. On va un peu faire durer le suspense. Alors, je répète bien. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'île Maurice, le Cameroun. Voilà les 5 pays où ils s'apprêtent à recruter les 1000 infirmiers. Ouais. Oh, mais attends, ce n'est pas fini. Il reste encore d'autres pays pour la deuxième vague. Les pays qui vont être ciblés par la deuxième vague, les voici. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Liban et le RDC, la République démocratique du Congo. Voilà les 4 pays, ou devrais-je dire, voilà les 9 pays au total où ils vont recruter du personnel en masse dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je dis ici dans les prochaines années parce que c'est un projet qui est étalé sur une période de 2 à 3 ans. Tu comprends? D'où la raison de ce gros budget octroyé de 65 millions. C'est le moment de mettre votre CV à jour. Je vous partage l'information. J'espère que vous y prenez avantage au meilleur de vos atouts, au meilleur de vos conditions. Nous voici rendus malheureusement à la fin de cette vidéo. Comme mentionné, j'essaie de ne pas trop l'étirer parce que vous ne regardez jamais toutes les vidéos au complet. Après, vous venez me questionner. Bref, j'espère que cette vidéo a été faite dans un délai assez raisonnable pour vous, mais qu'en plus, j'ai pu partager le max d'informations. Pour me le faire savoir, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est apprécié. Si vous avez des questions, même chose. Si vous aimeriez savoir quelles sont les régions en question où ils vont mettre le personnel en question, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'y répondrai. Mais en plus de ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être avisé aussitôt que la prochaine vidéo sera en ligne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça permet de mettre la chaîne aux yeux de beaucoup de personnes qui ne sont pas informées à propos de ce qui se passe ici au Canada. C'est comme ça qu'on bâtit la communauté afro. C'est ton gars Terence. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.